Il voulait défier Dieu. Il est mort noyé. Tout commence en Égypte, il y a des milliers d'années. Le soleil brûle, la chaleur est insoutenable. Mais rien ne surpasse le calvaire des enfants d'Israël. Esclaves, fouettés, humiliés, condamnés à bâtir des villes et des palais, pierre après pierre. Tout ça à cause d'un seul homme. Un homme si puissant qu'il se prenait pour Dieu. Cet homme, c'était Pharaon. Pharaon croyait tout contrôler. Il faisait régner terreur et corruption. Et quiconque osait nier sa divinité était exécuté. Un jour, ses prêtres lui annoncèrent une prophétie. Un garçon, né parmi les enfants d'Israël, causera ta chute. Alors, pour échapper à son destin, Pharaon ordonna l'impensable. Tuer tous les garçons nouveau-nés, une année sur 2, et laisser les filles en vie pour en faire des esclaves. Ainsi, il pensait pouvoir tromper Dieu, mais personne n'échappe au destin divin. C'est dans ce contexte que Moïse est né, un bébé, né l'année où les garçons étaient condamnés à mourir. Sa mère savait qu'elle ne pourrait pas le cacher longtemps. Alors Dieu lui inspira un acte impensable. Déposer son bébé dans un panier et le confier au fleuve, avec une seule promesse. Nous te le rendrons. Le cœur serré, elle obéit. Mais ce qui devait le sauver et l'éloigner de la mort, l'amena tout droit au palais de Pharaon. Le panier s'approcha de la rive, et c'est Assia, la femme du Pharaon, qui le découvrit. Dès qu'elle posa les yeux sur lui, son cœur s'attendrit, et elle voulut le garder. Pharaon, lui, voulait s'en débarrasser, mais elle insista, et il céda. Et sans le savoir, il venait d'accueillir sous son toit l'enfant qui causerait sa chute. Vêtu comme un prince, nourri comme un roi, Moïse ne manquait de rien. Et Dieu, fidèle à sa promesse, fit en sorte qu'il refuse toutes les nourrices, jusqu'à ce qu'on lui amène sa propre mère. Sans savoir qui elle était, Pharaon l'a choisie, et elle le retrouva. Ainsi Moïse grandit entre les colonnes du palais, mais dans son cœur, il n'oubliait pas d'où il venait. Un jour, alors qu'il marchait, il vit une bagarre entre un Égyptien et un esclave d'Israël. Voulant stopper l'injustice, il frappa l'Égyptien, et sans le vouloir, le tua. Par peur de la colère de Pharaon, il prit la fuite et quitta l'Égypte. Il y resta 10 ans, loin du palais et de son passé. Il fonda une famille et mena une vie simple, jusqu'au jour où il aperçut un feu étrange. Il s'en approcha et reçut la révélation. Dieu lui parla et lui ordonna de retourner en Égypte pour libérer les enfants d'Israël. Malgré la peur, Moïse obéit et retourna au palais de Pharaon dans l'espoir de le raisonner. Mais l'arrogance du roi n'avait pas de limite. Il refusa d'écouter et continua de faire régner sa tyrannie. Alors les signes divins s'enchaînèrent. Le bâton devint serpent, l'eau devint sang, puis vinrent les grenouilles, les moustiques, les sauterelles, la maladie, la famine. Un fléau après l'autre. À chaque châtiment, Pharaon implorait, et dès que le fléau cessait, il recommençait. Jusqu'au jour où Dieu ordonna à Moïse de fuir. Alors de nuit, il s'enfuit avec les enfants d'Israël. Mais Pharaon, furieux, lança son armée à leur poursuite, jusqu'à la mer. Devant eux, l'eau. Derrière eux, la mort. Alors Moïse frappa la mer, et elle s'ouvrit en deux. Les enfants d'Israël traversèrent, Pharaon et son armée les suivirent, mais la mer se referma, et il fut englouti. Dans ces derniers instants, Pharaon tenta de croire. Mais Dieu lui dit, « Maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et semé la corruption ?» Ainsi, celui qui voulait défier Dieu mourut noyé dans son propre orgueil.